Malik Belkhodja, vous avez choisi l'humoriste Melikoun. Vous allez nous dire pourquoi, mais d'abord, on regarde. Ouais. Un peu, toi, t'es qui, toi? Othello. Othello? Comme la pièce de Shakespeare? Ouais, c'est ça. Mais c'est très stylé, frérot. Mais ça envoie du lourd. T'imagines? Tu dragues une meuf, tu dis ouais, je m'appelle Lava. Très stylé, frérot. C'est un délire. C'est une blague culturelle. Il vaut mieux s'appeler Othello que L'Avare. Je crois que sur ça, on sera tous d'accord. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet artiste? On imagine que vous le connaissez déjà. C'est un très bon ami qui a un parcours atypique. Il est prof de socio et de sciences politiques à Dauphine. D'accord. Doctorant aussi, prof en prépa. Et il a décidé de lâcher tout ça pour se consacrer à sa passion, l'humour, le stand-up depuis un an. Ouais. Vous l'avez eu comme prof? Non, je l'ai eu comme première partie. Donc, il est plus jeune que moi et c'est devenu un très bon ami. C'est un peu mon petit frère. Et c'est un garçon super qui, je pense, qu'il aura un grand avenir dans le stand-up. Melikoun, donc. Thierry Fabre, vous avez choisi la grande rétrospective Nicolas de Staël. C'est au Musée d'Art moderne de Paris. 20 ans après celle organisée par le Centre Pompidou, cette exposition propose un tout nouveau regard, un regard neuf sur le travail de cette figure incontournable de la scène artistique française du XXe siècle. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette exposition et chez cet artiste? Vous savez, Nicolas de Staël, il a eu le regard, lui qui vient de la Russie lointaine, il a été le regard embrasé par la Méditerranée, par un voyage en Espagne, au Maroc, et puis une installation en Provence, la rencontre avec René Char. Et donc, oui, Nicolas de Staël, c'est un peintre majeur du XXe siècle qu'on redécouvre avec force, et cette rétrospective est éblouissante. Il y a 2 grandes expositions à Paris avec Rothko, et je trouve que vraiment Nicolas de Staël mérite d'être découvert. Là, on vient de voir Agrigente avec le ciel violet, enfin, une capacité à transfigurer les couleurs et à faire accéder à cette monde invisible de la Méditerranée par sa peinture. C'est éblouissant. Voilà pour ce beaucoup de cœur éblouissant, comme vous le dites. On acquiesce. Kébir Moustapha Ami, vous avez choisi la poétesse palestinienne Hiba Kamal Abou Nada. Pourquoi? Oui, parce que c'était une poétesse talentueuse d'à peine 32 ans qui est morte sous les bombardements tout récemment, le 20 octobre 2023, absolument. Et elle a laissé 2 jours avant sa mort un petit texte que L'Orient le Jour a publié il y a quelques jours, qui est absolument saisissant. Je vous le lis. « Ma liste d'amis se rétrécit et se transforme en petits cercueils éparpillés ici et là. Je ne peux pas attraper mes amis alors qu'ils volent après les missiles. Je ne peux pas les ramener, je ne peux pas leur présenter mes condoléances et je ne peux pas pleurer. » Hiba Kamal Abou Nada. Voilà, j'ai trouvé ce texte absolument saisissant de cette jeune écrivaine qui était prometteuse, romancière et poétesse. Et dorénavant, nous n'avons que ses livres, mais heureusement que nous avons ses livres et sa voix qui restera avec nous.